Et bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, la dernière petite vidéo pour le mois d'avril. Cette fois-ci pour les signes d'air. Et ça y est, toutes sont postées pour le mois d'avril. J'ai réussi à le faire avant la fin du mois de mars. Je te félicite, Mamina, bravo. Allez, on y va, c'est parti avec un message clair pour voir votre état d'esprit un petit peu avec l'essence chamanique. Qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre par rapport à votre état d'esprit, signe d'air? Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tous les signes d'air. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et n'oubliez pas, toutes les vidéos ne peuvent pas vous parler, c'est comme ça, c'est ainsi. Il n'y a pas de problème, il y a plein d'autres vidéos. Ok, on y va avec l'aigle messager, observation, synchronicité, signe. Ok, là ce que je vois, c'est que les signes d'air sont dans l'attente de certains messages et dans l'observation. On vous demande de prendre de la hauteur avec l'aigle, hein. On vous demande de prendre de la hauteur, que votre vision s'affine, que vous avez beaucoup de signes en face de vous qui vous montrent ce que vous devez ou pas acter, et on vous dit soyez aussi un petit peu présent à ça. Ok, allez, je vais vous lire le message de l'aigle messager. J'adore l'aigle. L'aigle est un de mes animaux totems, enfin un de mes animaux alliés, pardon. Allez, on y va. Donc si une situation te paraît floue ou compliquée, on t'invite à t'inspirer de la médecine de l'aigle en prenant de la hauteur afin d'avoir une vision simple et claire de la situation et ainsi pouvoir prendre la meilleure décision. L'aigle est présent en ce moment dans tes énergies pour t'accompagner. Il est le messager du monde des esprits et tu peux recevoir beaucoup de signes de synchronicité de cet animal. Il t'aidera à comprendre quelle est la meilleure décision à prendre. On te demande également, comme l'aigle, de développer ta capacité d'observation. Ouvre bien les yeux sur ces signes que tu peux recevoir en ce moment car tu reçois beaucoup de signes, mais tu n'y prêtes pas forcément attention. Il peut s'agir d'un miroir, de synchronicité ou autre. Quand le moment opportun se présentera en lien avec les signes que tu reçois, on t'invite à prendre les devants et à tout mettre en place pour concrétiser ce que tu souhaites réaliser. Ne sois pas dans l'attente. Ok, donc on te dit que pour t'aider là dans ton état d'esprit de où tu es, on te demande de peut-être faire un voyage chamanique à la rencontre de l'aigle. Et on te dit aussi de ne pas te précipiter, hein. Ne te précipite pas, ne prends pas de décision rapide. Attends peut-être les signes justement qui te montrent de passer à l'action. Allez, on y va avec la libération énergétique sur les points forts pour nos signes d'air. Pour le mois d'avril, on nous dit renouveau énergétique. Ok, donc vos points forts là, c'est que au mois d'avril, à partir de la nouvelle lune, qui est d'ailleurs le premier, il y a un renouveau énergétique qui va se mettre en place. Peut-être parce que vous allez faire appel à l'aigle et à lui demander d'avoir une observation et d'être plus dans l'observation que dans l'action, hein. Et c'est peut-être là le renouveau énergétique, hein. Il y a à partir de la nouvelle lune là du mois d'avril, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour nos amis signes d'air et il y a des choses qui vont se mettre en place, c'est ce que j'entends. Votre point faible, c'est votre manque de confiance en vous, les signes d'air, hein. On vous dit, peut-être que c'est le moment pour vous de travailler sur votre confiance, hein, et parce que ce serait dommage de vous auto-saboter parce que il y a un renouveau qui est là, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, mais comme vous manquez de confiance en vous, ça peut taper des blocages, tu vois. On te dit, là, peut-être, demande conseil à quelqu'un qui t'a peut-être souvent ou conseillé dans ces moments-là, parce qu'on te dit sinon tu vas encore te faire trahir. On parle d'une trahison peut-être au mois de mars, hein, le message, attention, dépendance affective. Ok. On te dit que là, ce que je vois, c'est que tu peux te trahir toi-même par ton manque de confiance et par rapport à ta dépendance affective, hein. On te dit que transformation énergétique, bienveillance, ok. On te dit d'avoir un peu plus de bienveillance envers toi-même et ne sois pas trop injuste avec toi et avec les autres, d'accord? On te dit qu'il y a une transformation, renouveau, donc il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer, mais on te dit que peut-être ton corps physique est pas bien parce qu'il y a beaucoup de...
tu vis dans la dépendance. Hein. Tu vis dans la dépendance affective avec tes proches, avec ton ou ta partenaire. Et du coup, ben, tu te trahis toi-même parce qu'en fait, ben, ton manque de confiance te trahit. Tu vois, tu veux faire peut-être quelque chose, on te dit là, mais d'abord, mets en place le renouveau énergétique, installe cette confiance en toi, fais comme l'aigle, observe, et ça évitera que tu te fasses trahir. Hein, parce que là, il y a une trahison. Hein, ou tu l'as vécu, ou tu vas la vivre au mois d'avril, mais on te dit, prends de la hauteur peut-être aussi par rapport à cette trahison, parce que finalement, ça c'est peut-être que le reflet de tes douleurs physiques et de ta dépendance affective. Donc, j'ai envie de te dire, ne te précipite pas pour ce renouveau énergétique, les choses vont se mettre en place, mais d'abord, travaille sur cette confiance en toi. Hein. Si tu travailles pas la confiance en toi, tu pourras pas avoir un renouveau énergétique, tu vas rester dans les mêmes énergies de dépendance, hein. D'accord? Allez, on y va avec un message clair des réponses angéliques. Allez, on y va. On te dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois, tu auras vraiment une vision plus claire. D'accord? À partir du mois d'avril, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger, peut-être parce que tu vas commencer ce travail de confiance en toi. Et tu vas avoir ce renouveau énergétique, mais dans les prochains mois. Là, ça va commencer à s'enclencher. La situation va s'améliorer. Donc, ne t'inquiète pas. Hein. On te dit que, voilà, tu attends quelque chose, mais que tu es encore un peu dans le bourbier. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tout va s'améliorer. Ok? Tout va s'améliorer, tout va aller mieux. Mais il faut que tu agis sur la confiance. Hein. Là, c'est le moment pour toi de faire un travail de confiance en toi, de te faire peut-être, je sais pas, des affirmations positives sur ce que tu veux voir dans ta vie. Parce que si tu t'arrêtes, en fait, bah, j'entends aussi là, ce que je vois là, agis et ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, là, ça prouve le manque de confiance en toi et forcément, tu vas avoir des trahisons. Tu vois ce que je veux dire? Hein, on te dit, bah voilà, t'as un travail, hein, t'as un travail à faire sur toi. Reste positif, tu vois, c'est ce que j'avais envie de te dire. Fais-toi un petit rituel de 21 jours d'affirmation positive le matin et le soir avec des méditations et tu verras que tu vas avoir beaucoup de succès dans ce que tu veux entreprendre, d'accord? Signe d'air. N'oublie pas, signe d'air, tu es beaucoup dans la mentalisation. Et là, on te demande d'arrêter de mentaliser aussi, hein, de prendre de la hauteur. Hein. Si tu veux voir un changement aussi par rapport à ta dépendance affective, il faut vraiment que tu prennes de la hauteur sur certaines situations. Parce qu'en fait, le fait que tu n'arrives pas à prendre de hauteur et le fait que tu es dépendant affectif, eh ben, ça prouve ton manque de confiance en toi. Hein. D'accord? Allez, avec les maîtres ascensionnés. Oh, punaise, et voilà. On te parle de l'énergie masculine. On te parle de ton énergie masculine. Il est là, ton état d'esprit. Ton état d'esprit, il est que, bah là, t'as vraiment envie de passer à l'action. Mais là, on te dit, attends, parce que c'est pas tout de suite. Le renouveau énergétique est là, effectivement, ta situation va s'améliorer. Mais là, d'abord, il va falloir que tu fasses un travail de confiance en toi, surtout en ce qui a trait à l'énergie masculine qui a joué un rôle important dans ta vie. On te dit que dans les périodes lunaires, ça serait bien que tu passes du temps à écrire. On te dit que oui, effectivement, tu as une mission, c'est peut-être de retranscrire certaines choses par rapport à ta famille, par rapport à l'énergie masculine, justement. Hein. D'accord ? Ah, on te dit que les écrits sont très importants pour toi et que peut-être d'écrire, tu vois, là ce que je vois, c'est que si tu veux un renouveau énergétique, si tu veux retrouver confiance en toi, on te dit peut-être qu'est-ce qui... 1, 2, 3, 4, 5... Attends, je vais juste... Voilà. Écris un message à ton père, à ton mari, à ton frère ou à ton fils. On te dit que là, il y a quelque chose à débloquer en lien avec l'écriture, que la situation va s'améliorer, qu'il y a des échanges plus harmonieux aussi, peut-être, qui vont se mettre en place avec ton père, ton frère, ton mari, ton fils. En tout cas, on te parle d'énergie masculine, là, hein, que dans les prochains mois, ça va s'arranger. Hein, ok, signe d'air, ne t'inquiète pas. On te dit que grâce au fait qu'il y aura une nouvelle énergie avec le masculin aussi, bah, peut-être que tu retrouveras confiance en toi et tu arriveras à agir. D'accord? On te parle de santé, de guérison. Hein. Donc, vas-y. Hein. Là, c'est vraiment ton point faible, signe d'air. Peut-être que c'est que tu es en pleine guérison, tu es en train de guérir, mais qu'il manque encore cette petite pointe de confiance en toi. Donc, agis, ne t'arrête pas. Va, fais quelque chose qui va te redonner confiance. Et qu'est-ce qui pourrait te donner confiance, à ton avis? C'est de faire, de ne pas t'arrêter. D'accord?
Allez, c'est parti, priorité. On te demande d'avoir des priorités, de sortir du placard, de peut-être considérer le point de vue de l'autre. Et c'est pour ça qu'on te demande de prendre de la hauteur. Mais que là, c'est le moment de faire le saut, d'utiliser ta magie, de prendre les choses en main et d'offrir la paix. Peut-être qu'il y a une histoire de paix avec le père, le frère, le maire. Pardon. Le père, le frère, le mère, le père, le frère ou ton fils. Peut-être s'il y a quelque chose en lien avec l'enfant. En tout cas, on te dit persévérance. Et c'est le moment pour toi de bouger. D'accord? Ne t'arrête pas. Mais peut-être justement agis dans le sens où fais un travail de confiance. Hein. Ça insiste avec l'histoire de la confiance. Hein. Moi, ce que je vois là aussi, c'est que tu es en train de guérir. Tu as guéri pas mal de blessures, d'accord? Et que ton chemin de vie, c'est la guérison. Mais peut-être que ça te fait peur. Et on te dit que pour ne plus avoir peur, agis, fais. Fais les choses. Ne te fiche pas parce que peut-être que tu as vécu beaucoup de trahison. Tu vécu beaucoup de trahison en lien avec les hommes. Mais que là, ton point faible, c'est de pas vouloir travailler là-dessus. Et là, on te dit que c'est une priorité de ne pas t'arrêter, de travailler sur le masculin en toi. Et du coup, ça va pouvoir peut-être, comment dire, ça va s'afficher avec ton masculin extérieur, ok? On parle de ton arbre de vie, donc moi, ce que je vois là, c'est peut-être signe d'air avec ton père. Prends de la hauteur avec ton père, avec l'énergie masculine de ta famille, là. Hein, parce que peut-être il y a un changement, tu vois, changement, renouveau énergétique. Il y a peut-être un changement de cap qui va faire que tu vas vraiment évoluer. On parle d'un guide, hein, tu as vraiment besoin de quelqu'un là. Hein. On te dit vraiment, il est temps que tu te tournes vers quelqu'un qui va t'aider à mettre les choses en place. Alors, signe d'air, je t'invite à m'envoyer un message s'il y a un manque de confiance en toi. Je peux te proposer un soin ou peut-être un protocole de libération qui pourra t'aider. Je t'invite à m'envoyer un message signe d'air si vraiment tu as besoin de quelque chose, ou il y a d'autres thérapeutes, mais en tout cas on te dit là, c'est vraiment le moment pour toi d'aller voir un guide qui pourra t'aider à agir sur ta confiance, ok? On parle de commerce, trahison. Attention, parce que dans tes échanges, tu vas te trahir, hein. On parle de trahison dans les échanges, dans les commerces, attention aussi à pas te faire voler tes idées, signes d'air, hein. Attention à ce que tu ne te trahisses pas. En fait, que ton travail ne manque pas de confiance. Attends, 1, 2, 3, 4. On te dit, attention, parce que dans tes échanges, tu vas te trahir toi-même dans ta façon de parler. Voilà, merci. Tu vas te trahir toi-même dans ta façon de parler. Donc là, peut-être que, effectivement, dans ce que tu veux faire, tu as besoin de quelqu'un. Et moi, c'est ce que j'explique souvent. Que tu sois coach, intervenant ou n'importe quel que soit le travail que tu fais, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous accompagner aussi. Personnellement, je sais que souvent, régulièrement, je vais voir mon guide personnel, mon thérapeute, qui m'aide quand souvent j'ai des blocages de confiance en moi. Et je vais voir quelqu'un qui va me dire, non, tes points faibles sont là, tes points forts sont là, donc utilise tes capacités pour ça, et fais attention parce que tes points faibles, ils peuvent prendre le dessus. Et là, ton point faible, signe d'air, c'est de pas agir. D'accord ? En tout cas, t'as un état d'esprit familial. Hein. On te dit, là... tu as envie de prendre de la hauteur par rapport à ta famille aussi. Et on te dit que dans les prochains mois, ça va aller mieux. D'accord? On te parle... signe d'air, on te parle de signe d'air. Donc, on te parle vraiment de toi, là. Hein. On te parle de toi, de ton arbre de vie à toi aussi. On te dit... prends de la hauteur par rapport à ça. Si tu veux voir, si tu veux mettre des changements en place, il faut vraiment prendre de la hauteur. Parce que là, tu es très dans le mental. Hein. On te dit que tu es vraiment dans le mental, hein, signe d'air. Hein. On te dit qu'il y a des changements dans ta vie. Il va y avoir de grands changements dans ta vie. Il y a un changement de direction, il y a un changement de cap. Mais que là, c'est encore en gestation. Et qu'en fait, pourquoi c'est encore en gestation? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre les choses en place? Parce que tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner à mettre les choses en place. En tout cas, on parle de commerce, d'échange, de bonnes nouvelles, hein, ok? On te dit que tu as des nouvelles qui vont arriver par courrier, qui vont te faire réfléchir aussi, hein. Qui vont te faire réfléchir, ok? On te dit qu'il y a des choses qui sont... Alors, on te dit que là, pour l'instant, tu vois pas. Tu vois pas encore parce que tu es beaucoup dans le mental. Tu vois, le désert, pour moi, c'est tout ce qui n'est pas stérile. Tu vois, alors ne plante pas des graines à des endroits où c'est pas stérile. Peut-être que tu te trompes de route, signe d'air, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être un changement de route là pour toi, mais que justement le fait qu'il y ait un guide qui vient et qui te montre
L'illusion, ok. On te dit que peut-être par rapport à quelque chose, tu t'es bercé d'illusion, ok. On te dit, ne mets personne aussi sur un piédestal, c'est ce que j'entends. On te dit attention, parce que le fait que tu mettes quelqu'un sur un piédestal, tu peux te retrouver dans le désert, toi, après. Hein. Tu peux te retrouver complètement perdu. Hein. Je veux juste vérifier un truc. Vous savez que moi, j'aime bien que les choses soient justes. Et... je veux juste voir. Ouais, voilà. Bah, on te dit, alors attention, parce qu'il y a une demande, un échange qui va... Alors, on va pas répondre favorablement à votre demande. Voilà, c'était ça. On dit que vous avez fait une demande et que peut-être concernant des démarches administratives, on vous dit que ça va être refusé. Alors, on vous dit que ce qui est refusé, ce que j'entends là, si c'est refusé, c'est pas grave. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? On vous dit aussi que ce que j'entends là aussi, c'est que il y a peut-être une période d'introspection aussi pour nos signes d'air, là, au niveau de la famille. D'accord? Mais on vous dit que bah, c'est le moment de faire cette traversée. Hein. On vous dit que c'est vraiment le moment de faire cette traversée parce que peut-être que vous attendez trop des autres signes d'air. Peut-être qu'il y a trop d'attentes. Ok? C'est peut-être que vous attendez que les autres mettent en place ce changement. Mais là, on vous dit que si vous ne faites pas les choses, vous n'aurez pas des réponses favorables. D'accord? Je vais encore regarder. Ouais. Ouais, voilà. On dit, ouais, illusion nouvelle, désert, c'est vraiment, il y a quelque chose d'une démarche administrative. Là, je sais pas, ça c'est, voilà, vous adaptez. Mais on parle d'une démarche administrative qui sera peut-être refusée. Et 1, 2, 3, 4, refusée. D'accord? Il y a peut-être une déception. D'accord? Mais, comme je dis toujours, c'est pas un hasard. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On va voir le résultat. En tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être un refus par rapport à un projet. Mais on vous dit, ne prenez pas ce refus comme quelque chose de négatif. On vous dit que la situation va s'améliorer, mais que peut-être c'est parce que vous êtes dans une illusion. Voilà, monde effondré. On parle du... Ouais, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Hein. Il y a un projet qui va s'arrêter, signe d'air. Mais on vous dit que c'est pas pour rien. C'est pour plus de stabilité. Hein. On vous dit qu'il y a une personne bienveillante près de vous et qu'il faudra peut-être faire le pas. Même si elle est différente de vous, on vous dit que c'est une union qui est favorable pour vous. D'accord? On vous dit faites le pas vers cette personne bienveillante qui est là et qui vous attend, j'ai envie de dire, qui vous permettra aussi de vous stabiliser. On parle du... Ben là, c'est peut-être aussi un ange gardien, peut-être aussi un guide qui est là, mais qui est qui a un tempérament... Alors, ça peut être une femme avec un tempérament masculin, mais ça peut être un homme aussi avec un tempérament très féminin, d'accord? Donc, on vous dit... faites le premier pas vers cette personne parce que cette personne va vous montrer que peut-être vous êtes bercé d'illusions parce que peut-être aussi vous n'avez pas pris de hauteur et que vous avez peut-être, il y a encore un travail à faire sur vos blessures, signes d'air. Allez, on y va avec le GG. Allez, c'est parti, on y va. Un message clair pour nos signes d'air. Pour le mois d'avril. En tout cas, ça va être vraiment tourné vers la famille, hein, vers les changements. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau familial pour nos signes d'air. Il y a peut-être, voilà, vous allez prendre de la hauteur et que finalement, oui, vous allez avoir des refus sur certaines choses. Mais on vous dit que finalement, c'est pour pas dépenser de l'énergie pour rien. Ok? Alors, on parle de dépenses d'argent aussi, hein. On parle de dépenses d'argent qui peut-être vous fait peur aussi par rapport à un mariage, par rapport au foyer. On vous dit, ben ouais, effectivement, il y a des dépenses qui vont être faites pour des festivités là. Hein. On parle de fêtes de famille, hein. On parle de fêtes de famille, de foyer, de choses chaleureuses. Alors oui, vous allez dépenser de l'énergie, mais pour moi, c'est positif, d'accord? On parle de lumière, hein. On parle de lumière, on vous dit, mettez en lumière vos échanges aussi avec votre famille. Peut-être que vous allez comprendre aussi que c'est vous qui vous êtes bercé d'illusions sur certaines choses, hein. D'accord? Signe d'air, on parle de contrats qui vont être signés, qui vont vous rapporter de l'argent dans le foyer aussi, signe d'air. On parle de dispute. Hein. Ben, il y a peut-être une dispute au niveau familial. Hein. Il y a peut-être une dispute une grosse dispute en lien avec une fête. Hein.
Il y a quelque chose ça va péter, hein. Là, ça va péter avec une femme. Il y a quelque chose qui va, waouh. Ça va, alors, on parle d'une femme. Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre en face de toi. On te dit que, il y a une dispute entre deux femmes. Il y a une dispute entre deux femmes par rapport à une fête, par rapport à un contrat. Et on te dit, attention, hein, parce que ça va péter, hein. Ça va péter fort. Effectivement, il y a une histoire d'argent, il y a une histoire d'accumulation, il y a une histoire aussi d'économie par rapport à une famille. Enfin, voilà, tu adaptes, hein. On te dit que peut-être que c'est le moment de signer un nouveau contrat avec une nouvelle personne. On parle d'une femme blonde qui est dans ton foyer aussi, avec qui tu vas te disputer vraiment à cause d'une fête. Ouais. Alors, protège-toi, hein, et puis, voilà. Attention, protection. Il y a des bonnes nouvelles quand même. On te dit que suite à cette dispute, bizarrement, derrière, tu as des bonnes nouvelles, tu as de l'espoir. On te dit que oui, effectivement, c'est peut-être ta dépendance à cette personne-là qui fait que tu vas disputer. Mais on te dit, tu vois, il y a des blessures, mais il y a l'abondance, hein. L'abondance, alors on te dit qu'il y a une période de 6 mois aussi, hein. Il y a un travail à faire par rapport aux maladies, hein. Encore le masculin là, hein. Donc soit c'est toi, soit c'est un masculin autour de toi qui est malade, un masculin qui est malade dans son travail. Et on te dit, la signe d'air, que c'est le moment de mettre plus de stabilité. Si tu veux voir fleurir les choses, si tu veux pas que les choses restent gelées au niveau de l'abondance, on te dit, c'est le moment de travailler sur tes blessures, hein. C'est une chance pour toi de faire ça parce que ça va être couronné de succès. Mais attention à tes dépendances, hein. Attention à ta dépendance affective qui peuvent bloquer aussi tous les espoirs que tu peux avoir, signe d'air, hein. D'accord? Allez, on continue avec le fondamental et après je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a un contrat avec une femme qui va te rapporter de l'argent et c'est peut-être, mais qu'il va y avoir une dispute. Donc là, au centre, c'est vraiment, là, il y a une dispute au mois d'avril. Il y a quelque chose qui va tourner autour d'une dispute, d'accord, entre deux femmes. Par rapport à une accumulation, par rapport à des contrats. Il y a une mise en lumière d'une femme là, avec qui peut-être tu avais quelque chose de plus stable, mais peut-être tu vas te rendre compte que en guérissant, en posant certaines choses, cette femme, elle n'est pas forcément positive. Mais en tout cas, on dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors oui, ne pète, oh punaise, la foudre. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui va te tomber dessus, là, signe d'air. Ça va chauffer ça va chauffer. On parle de voyage, d'étrangers, d'internet. Ok, attention, parce que peut-être aussi, tu vas avoir des échanges avec une femme, signe d'air. Ça va péter, hein. Il y a une grosse dispute là, hein. Il y a une grosse dispute à la clé. Et on te dit que peut-être ça va te permettre aussi de voir les choses différemment, hein. D'accord? On te dit que ton abondance, elle est liée à tes émotions, un signe d'air, hein. Et que la clé de ton destin aussi, c'est de prendre les choses en main, hein. C'est de prendre les choses en main, hein, ok, et de construire ce que tu as envie de construire. Ne te laisse pas abattre, c'est ce que j'entends, hein. Ne te laisse pas abattre et ne t'enflamme pas. Tu vois ce que je veux dire, signe d'air? Peut-être que tu vas te fâcher. Tu vas vraiment te fâcher parce que tu avais passé un accord avec quelqu'un et que tu vas te rendre compte que cette personne, elle va pas tenir son accord. D'accord? Elle va pas tenir son accord. Ok. On te parle d'un amour parfait, hein. Tu pensais que c'était parfait, mais en fait, on te dit attention, hein, parce que c'était que sexuel, hein. Alors, on te parle de charnel, on te parle de sexualité, on te parle de chakra sacré, donc c'est ta confiance. On te dit attention à ne pas aussi faire des choses qui pourraient briser l'amour de ta vie, hein. Ok? On te parle d'invitation, d'amis en commun aussi. On te dit qu'au mois d'avril, tu vas construire aussi le fil de ton destin. C'est ce que j'entends. On parle de signe de feu, ok, qui va te montrer aussi, là, tu vois. Alors, on parle d'un signe de feu avec qui c'est l'amour, en tout cas avec qui c'est aligné sur le cœur. On te dit, cette personne, elle va te montrer peut-être que dans vos échanges, que peut-être tu es trop axé sur le palpable. D'accord? Sur la confiance. On te dit que c'est une relation de confiance avec cette personne et que peut-être cette personne, elle est la clé de ton destin. Ok? Mais il y a quand même, attention, signe d'air, parce qu'il y a une dispute
en lien avec la sexualité. Hein. Alors, soit c'est toi, soit c'est ton autre, mais on te dit que y a peut-être un ami, quelqu'un qui va t'abandonner là. Hein. Ok? On te dit attention parce que ça va chauffer. Hein. On te dit que ça va chauffer là. Hein. Et ouais, guide et protection. On te dit t'inquiète pas, tu es bien protégé. On te dit effectivement, on te parle d'homme, de résilience. Donc on te dit signe d'air, arrête d'attendre quelque chose d'un homme. On te dit que peut-être tu attends quelque chose d'un homme, mais que là, c'est le moment de changer parce qu'en fait, cette personne, elle te crée beaucoup plus de blessures, d'accord? On te dit que tu vas réussir. Hein. Alors oui, il y a encore un peu d'instabilité parce que tu es dans les faux plaisirs, peut-être dans la sexualité, j'en sais rien, ou dans les choses qui peuvent te redonner confiance, mais qui en fait, c'est que aléatoire. Donc on te dit... reconnecte-toi, rencontre-toi avec toi propre âme. En tout cas, on te dit que tu vas réussir à dépasser certaines blessures aussi parce que tu vas te rendre compte que avec un homme, tu es dans l'attente et que finalement, il faut avoir de la résilience. Hein. Donc, on te dit là, attention, une dispute en lien avec la sexualité, hein, avec quelqu'un que tu pensais peut-être aussi avec qui c'était... quelque chose de sûr, mais là on te dit, ne t'inquiète pas, tu es bien protégé. En tout cas, on te dit qu'il y a un guide, un protecteur signe de feu qui te montrera ou qui te guidera vers l'amour parfait. Parce que là, la foudre, elle te montre que vraiment, s'il y a le coup de foudre, mais attention parce que les coups de foudre, ça peut aussi se retourner contre toi. D'accord? On te dit attention parce que tu as peut-être des amis sur la route là qui vont t'abandonner, mais on te dit ne t'inquiète pas parce que tu es en train de construire aussi un nouveau groupe, un nouveau destin. T'as la clé. T'as la clé du destin dans tes mains. Donc, à toi de voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux quelque chose d'un amour parfait ou tu préfères que le charnel ou la sexualité? D'accord? Voilà, signe d'air. J'espère que ce petit message t'aura parlé. Merci à toi de me mettre un petit pouce j'aime pour que je puisse être visible sur le fil d'actualité. Je t'en serai extrêmement reconnaissante. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt.